Je crois avoir découvert quel est le projet réel des Michelines féministes enragées. C'est un projet de colonisation, c'est un projet extraterritorial. J'en ai fait les frais. Je comprends maintenant pourquoi elles me ciblent moi, alors que je ne suis même pas en France et que j'ai quitté la France depuis très longtemps. Je suis dans le viseur des Michelines. Je vous rappelle qu'il y a eu un article sur moi dans le journal Le Monde, avec pour cible les passeports bro, alors que je ne suis pas passeport bro. Et plus récemment, c'est au tour de France Inter, donc Radio France, de faire un petit passage sur moi en disant que j'ai des propos absolument sordides, alors que je ne fais que essayer de comprendre quels sont les phénomènes qui sont à l'œuvre. Et là, je pense avoir bouclé la boucle concernant la Micheline. Je vais vous faire part, en fait, de mes réflexions, de mes dernières réflexions en matière de michelinisation du monde. Alors, tout est relié, tout est connecté, tout ce qui se passe, en fait, les attaques sur les passeports bro, les incels qui sont dans le viseur de la DGSI, c'est-à-dire finalement l'interdiction d'être célibataire, que ce soit involontairement célibataire ou volontairement célibataire, c'est problématique pour les Michelines. Évidemment, les MGTOW gourgandineurs qui sont en Asie en faisant du tourisme S et se divertissant en Asie, même ça leur pose problème. Pourtant, les Michelines ont déjà gagné la guerre. Elles ont déjà gagné toutes les victoires. Elles ont tout remporté sur le territoire national, mais visiblement, ça ne leur suffit pas. Elles ont un projet d'expansion, un projet de colonisation du monde, un projet universel. On aime bien en France avoir des idées qui sont vraies sur le territoire national, mais on aime bien l'universalisme, aller répandre les idées. Et donc là, elles veulent répandre le féminisme sévère, le féminisme qui va contraindre en fait les hommes à devenir abstinents, puisque c'est de ça dont il s'agit. Elles n'auront gagné la totalité de la guerre que quand elles auront fini la déconstruction totale de l'homme, c'est-à-dire le plumage intégral, un transfert économique total des avoirs des hommes vers les Michelines. Mais ça, même ça ne suffit pas. Ce n'est pas que un projet économique qui est mis en défaut justement par les célibataires qui ne veulent plus se marier, donc qui ne veulent plus se faire plumer lors du divorce. Et donc ça les gêne. C'est pour ça qu'elles attaquent les célibataires. Mais au-delà de ça, c'est encore plus profond. C'est non seulement leur prendre l'argent, mais c'est aussi faire en sorte que de réduire les inégalités de plaisir, réduire les inégalités de désir, puisque l'homme a infiniment plus de plaisir S que la femme, infiniment plus de désir S que la femme, et la femme a très peu de désir, très peu de libido, son appareil de plaisir est, comparé à celui de l'homme, vraiment dysfonctionnel. Et pour réduire cette inégalité de plaisir, elle pourrait se dire, tiens, je vais essayer d'avoir autant de plaisir que les hommes. Non, comme elle sait qu'elle ne va pas y arriver, eh bien elle va décider de faire en sorte que l'homme ait aussi peu de plaisir que la femme, et donc rendre tous les hommes abstinents. Et c'est pour ça qu'il y a autant de développement sur le consentement. Consentement qui est révocable à tout moment, on sait même plus ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, demander l'autorisation, on sait pas si on est dans le doute complet. Mais c'est ce qu'elles veulent, en fait. Pour que les hommes aient peur et qu'ils deviennent abstinents. Faute
d'avoir toutes les accréditations pour avoir accès aux attributs féminins. Donc elles attaquent en fait sur tous les tableaux, mais aussi au niveau des zones géographiques. Voilà. Elles ne supportent pas, parce que là il y a une fuite des hommes, les hommes veulent se barrer dans des zones où ils n'ont pas tous ces problèmes. Mais ça, elles disent non, hors de question. Les passeports bro, les incels, etc., qui quittent la France, ils risquent d'être fichés S, hein, quand ils rentrent, arrestation à la douane. Hein. Donc c'est un projet de castration des hommes. Voilà. Et on voit ça aussi sur le devoir conjugal qui a été aboli. Il n'y a pas de devoir conjugal dans un couple, même dans un couple marié. Et donc elles font la promotion du couple abstinent, c'est-à-dire de l'amour abstinent, l'amour platonique en fait, qui revient et qui est leur cheval de bataille. Parce que le devoir conjugal a été aboli, mais le devoir d'abstinence persiste. Parce que on a le devoir de fidélité. Le devoir de fidélité reste dans la loi. Donc quand vous êtes marié, vous avez un devoir de fidélité, mais il n'y a plus de devoir conjugal, donc vous avez finalement un devoir d'abstinence. Par voie de conséquence. Hein. Là, c'est la logique pure. Donc c'est chaud pour nous les hommes. C'est pas une bonne période de l'histoire. Surtout que les Micheline opèrent maintenant à l'international. Elles répandent en fait leur tristesse, ces Micheline de tristesse qui opéraient uniquement sur le territoire national. Aujourd'hui, elles se répandent un petit peu partout et elles essayent d'introduire le féminisme partout sur la planète. Voilà, c'est un projet d'expansion, un projet de colonisation des esprits. Alors, est-ce qu'elles vont y arriver? Je pense que oui. Je pense qu'il y a encore quelques années à vivre bien en Asie du Sud-Est, et ensuite ce sera terminé. Voilà, quelques années de divertissement, et ensuite ce sera la tristesse partout. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire les amis, faites vos valises, quittez la France, quittez l'Occident le plus rapidement possible pour venir vous faire plaisir un petit peu, vous divertir, loin du féminisme, loin de toutes ces histoires. En France, c'est dangereux. Je sais pas si vous voyez tous les procès en ce moment. Une main au panier que vous avez réalisé dans les années 90 peut vous envoyer en tôle. Parce que là, les femmes en fait se libèrent au niveau des plaintes. Il y a à peu près 300 000 plaintes par an sur ce sujet. Donc voilà, ça fait des jurisprudences après. Vous imaginez bien que des hommes qui vont être condamnés pour une main en panier dans les années 2000, dans les années 90, vous imaginez bien que ça va donner des idées à toutes les Micheline de France. Parce qu'elles ont toutes subi des mains en panier. Voilà. Ouais les amis, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.